Rotarium. Bonjour, bienvenue à cette capsule, le quatrième atelier en fait que Crocarium vous offre. Aujourd'hui, comme promis, on va se lancer dans l'ébauche de notre plan de bac, de jardin, tout dépendant ce qu'on a à la maison. Si jamais on n'a pas à la maison de bac ni de terrain, on peut simplement s'amuser à faire un plan pour le plaisir aussi. Ça développe plein de capacités chez les enfants. D'ailleurs, les enfants, Eva et Liam. Ah oui, c'est vrai, on ne sait pas. Bonjour, toujours Stéphanie. Ici, on a Liam. Oui, et Maëvé. voilà. Alors, c'est ça, les garçons, je voulais vous dire, là, vous m'avez vu sortir les papiers. On va commencer à faire le plan du jardin. Là, comme je vous demandais, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Là, mettons, là, on sait qu'on veut planter des choses. Premièrement, avez-vous déjà semé? Avez-vous déjà semé des plantes? Oui, les semis intérieurs. Les semis intérieurs qu'on a fait. Ouais. Est-ce que Dans vous l'observatoire. les observatoires aussi. Mais Eve, il était gros comment le petit haricot là, que tu as planté dans l'observatoire? Quand la semence, Oui. elle était à peu près grosse. Comme un centimètre. Comme mon petit doigt. Le bout de ton petit doigt. Ouais. Et là, quand Comme tu regardes un ta centimètre. plante, elle est rendue grande comment environ? Là, si tu nous montres? Comme ça. Comme ça, avec ses deux feuilles. Mais moi, elle est rendue. C'est la liane. Elle est très très haute. Elle n'a pas encore ses deux feuilles, la tienne, parce qu'on l'a semée plus tard. Ouais, elle est très haute. Oui. Puis elle a des grosses feuilles. Puis Fait que- elle en a genre, il y a les deux feuilles qui se séparent là, puis ou qui se sont séparées, il y a une autre feuille qui est poussée. Ben oui. Puis, est-ce que, dans le fond, ce qu'on peut constater, c'est que la semence, au début, est devenue une plante qui prend plus de place que la Ben oui, semence. ouais. Hein? C'est ça. Alors, si on veut faire le plan de notre jardin puis choisir quelle plante qu'on va semer, Maëvé, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ben, comment ça prend de place? L'espace que ça prend. Ouais, parce que si on en mettrait deux trop grosses à côté, ils n'auront pas assez de place pour pousser. Parce que qu'est-ce que ça a besoin, une plante, pour pousser? De l'eau, Mhm. un petit peu d'air, De l'air, de l'eau, de l'eau, du soleil. du soleil. Fait que s'ils poussent trop près les unes des autres, ils vont se cacher le soleil. Oh, il y a, genre, la plus grande va cacher avec ses feuilles l'autre, l'autre d'après va cacher l'autre. C'est ça. Puis, quand tu parlais qu'il y avait besoin d'eau, c'est avec quoi qu'ils boivent les plantes, savez-vous? Avec leurs racines. Oui, leurs racines, c'est un peu comme des petites pailles, hein? Mais nous, Fait on qu'ils voit ont pas avec besoin- nos pieds. Non, on n'est pas des plantes, hein? Nous, on va chercher l'eau. Donc, les plantes vont chercher l'eau avec les racines. Mais s'ils sont toutes collées les unes sur les autres, là, les racines, ils n'ont pas de place. Ils Pour se ça, chicanent pour qu'ils vont pas l'eau. ils vont se chicaner pour l'eau, ils vont se chicaner pour les nutriments. Parce qu'ils ont pas assez d'air. Aussi, c'est vrai. C'est Ils vont étouffer, c'est Ouais. ça. Donc, vu que les plantes ont tous ces besoins-là, il faut connaître nos plantes quand on va les planter. Aujourd'hui, on ne va pas s'en aller dans tous les besoins de toutes les plantes. On va surtout explorer l'espace qu'elles ont besoin. Alors, je commençais à parler avec Liam qui m'a aidé pendant le déjeuner de ce qu'on allait vous présenter. Alors, on a commencé à penser à un plan. Et là, j'ai commencé à parler avec les enfants. Si on fait un plan, c'est un plan à vol d'oiseau. Et c'est quoi un vol d'oiseau? Alors, j'ai profité du fait qu'on était en train de déjeuner pour demander aux garçons, j'ai commencé à leur expliquer c'était quoi un vol d'oiseau en utilisant la table, qui était un peu notre plan. Comme ça sera notre bac de jardinage, bon, ben là, on a choisi la table. Et là, il y avait les céréales, les bols qui étaient installés sur la table. Et je leur ai demandé, donc, Maëvé, veux-tu commencer par nous présenter là, juste 2-3 éléments de ton plan? Tu peux nous le montrer, ce que tu as fait. Regarde, je vais le tenir. Veux-tu nous montrer qu'est-ce que tu voudrais nous montrer que tu as fait? Ici c'est le miel. Le miel, il y avait un pot de miel sur la table, c'est ça. Puis ici, là, le lait de vache. C'est ça. Alors, Maëvé, lui, il a dessiné à vol d'oiseau, hein, comme pour le lait de vache, c'était en carré, c'était une peigne de lait. Le rond, c'était pour le miel. Et là, il a même pris le temps d'écrire à l'intérieur de chacun des objets qu'il a mis, ça serait quoi. On a aussi parlé de c'était quoi une légende, quand c'était trop petit puis qu'on ne pouvait pas l'écrire, là, qu'on allait l'écrire à côté avec des fois des symboles ou des dessins. Et Liam aussi a fait son plan à vol d'oiseau. C'est important de prendre le temps de bien être certain que les enfants comprennent quand on parle de plan. C'est pourquoi qu'on a pris le temps, nous, de faire l'exemple de la table. Ici, il y avait des céréales.
Puis ici, il y avait le beurre d'érable. Le beurre d'érable, voilà. Super. Puis Liam a commencé à faire une petite légende parce qu'il y avait des objets sur la table qui étaient trop petits. Donc, il a même fait une petite légende. Comme le bouchon du lait. Le bouchon du lait. C'est ça, c'est intéressant de prendre quelque chose qui existe hein, pour les enfants parce que là, on leur demande d'imaginer un potager puis de faire le plan à vol d'oiseau. Des fois, c'est trop abstrait. Donc là, l'idée de prendre la table au petit déjeuner, ils l'avaient devant eux, les enfants. Donc, c'était intéressant. Pour les enseignantes à l'école, des fois, ça peut être intéressant de dire « Ah, faites-moi le plan de l'intérieur de votre pupitre. » Donc, les enfants, ils regardent, puis ils vont dessiner les trucs qu'ils ont à l'intérieur de leur pupitre. On peut aussi leur demander de faire un plan de leur chambre, quelque chose qui existe. Ça va être plus facile d'avoir fait une première fois pour après être capable de faire le fameux plan. Alors, on a parlé de plan à vol d'oiseau, tout ça. On va aller retrouver nos super légumes de la semaine passée. Ce qu'on avait envie de mettre dans nos potagers. Ça, c'était juste les catégories. Super. Donc, on se rappelle ici, nous, ce qu'on avait décidé, là, les garçons, je peux vous laisser choisir. Vous pouvez prendre les vôtres si vous voulez. En même temps, on va se les partager. Okay? Le but aujourd'hui, et vous allez voir dans les liens sous la vidéo, vous allez voir, on vous a mis des plans que vous allez pouvoir imprimer. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'imprimante, prendre des feuilles quadrillées ou les dessiner carrément avec des règles. L'idée, c'est que chaque petit carreau mesure, comme par exemple, nous ici, un petit carreau vaut 10 cm. Okay? Donc, c'est pas un plan là clairement dit à l'échelle, mais c'est un plan qui va nous permettre d'avoir une bonne idée de l'emplacement des légumes. Ouais. Alors, chaque enfant va avoir un plan ici, hein, que je vous ai montré. Maëvé va avoir un plan, Liam va avoir son plan. Et là, ils vont devoir choisir quel légume va où. Pour les aider, on a toute notre panoplie de légumes ici. Et là, les garçons, vous avez le choix. Tu sais, vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de thématique pizza. Tu t'en souviens, Maëvé? Oui, la thématique si pizza. Si tu veux faire un bac où il va avoir tous les ingrédients nécessaires pour une pizza, tu peux. Si tu veux juste mettre tes légumes préférés, tu peux aussi. Est-ce qu'on peut mettre tous les légumes? Tu peux mettre tous les légumes. C'est toi qui choisis. Ce que je vais vous demander de respecter, par contre, c'est ici, moi, je leur ai fait une légende avec le nombre de carreaux nécessaires. En fait, le nombre de carreaux qu'un plant a besoin lorsqu'il est à maturité. Alors, c'est sûr, hein, quand on sème la semence, ça ne prend jamais cet espace-là, mais ça va finalement, au fur et à mesure que la saison va permettre aux légumes de grandir, le légume va prendre cet espace-là. Alors, les garçons, vous avez ça ici. Ça, on n'a plus besoin. Vous avez ça ici. Alors, par exemple, je vous explique, par exemple, mettons, Maëvé, quel légume tu voudrais prendre, toi, pour commencer? Lequel qui te tente? Tu voudrais prendre la laitue? Oui. OK. Alors, est-ce que tu vois dans la légende, c'est où la laitue? Ici, il y a la laitue. Combien de carreaux qu'on a besoin pour la laitue? 4 carreaux. Fait que là, nous, on avait déjà choisi les couleurs pour chacun des légumes ensemble avec les enfants. Ils avaient déjà fait ça avec moi. Et là, la laitue, ce qu'on voit, c'est qu'elle prend 4 carreaux. C'est le plus pâle des verts, le petit blanc, je pense. Alors, Maëvé, s'il veut semer de la laitue, il va falloir qu'il aille colorier 4 petits carreaux. Et ça, c'est l'espace que la laitue va prendre. Parce que la laitue, comme c'est écrit, elle a besoin de 15 cm pour grandir. Il y a aussi, nous la légende qu'on va vous fournir, on vous donne les dimensions, mais le plus important, si vous avez déjà les sachets de semences, des fois, chaque laitue a sa distance bien à elle. Donc, si vous avez les sachets, c'est mieux de se fier aux sachets. Sinon, nous, on vous met un peu là, les dimensions générales, mais comme des fois, ça peut changer un peu selon les cultivars qu'on choisit, c'est bon de se fier aux sachets. Nous, on va se fier à notre belle légende qu'on a fait. Moi, j'aimerais prendre les concombres. Les concombres. Concombres, Yann. Ils sont ici, les concombres. Combien de carreaux pour tes concombres? 9. 9 concombres. Alors, tu peux y aller. 9 concombres. 9 concombres, 9 carreaux. C'est quel? C'est celui-là pour les concombres. Non, c'est les courgettes. C'est lui, les concombres. Et les courgettes, ça. Tu peux colorier à côté pour voir. Mais ouais. Ah, Et là, ce qui est intéressant, quand on fait notre plan, je vous donne des petits trucs, Maëvé, tu peux continuer à choisir. Par exemple, elle est où ta laitue, Maëvé? Maëvé, ta laitue, elle est où? Liam, tu peux choisir.
Tu peux même choisir combien t'en mets des concombres. Regarde, ma vie. Ah, mais oui, c'est vrai ça. Si, mettons, tu veux mettre une autre laitue à côté d'elle. Maman, Un instant, Liam, je vais t'expliquer quelque chose. chose. Oui, tu peux la mettre à côté. Non, je veux deux. Tu voudrais 2 laitues. Là, pour qu'on le voit bien que c'est 2 laitues, tu peux faire le contour comme ça en bleu. Attends un petit peu, je vais t'en faire une. Je vais juste comme celle-ci. Je te laisse faire le contour de l'autre pour qu'on voit bien que c'est 2 laitues. Alors là, les enfants comme ça, ils vont simplement s'amuser à placer leurs légumes. Ce qui est intéressant et qui amène une certaine difficulté aussi, moi je leur ai écrit aussi, je l'ai souligné en vert fluo, là, les rangs. Il y a certains légumes que vraiment, comme par exemple un concombre on le met là, on peut vraiment le disposer en tant que plant. Il y a des légumes, par exemple, comme les carottes, qu'on va semer en rang. Alors, il y a une distance à respecter entre les semences ou au moment où on éclaircit, et il y a une distance à respecter entre les rangs. Si je mets un rang de carottes ici puis un rang là, je vais devoir respecter une distance entre eux. Donc, c'est aussi écrit et ça rajoute un petit peu de défi pour les enfants de comprendre le rang, si je le mets collé. Donc, on prend le temps de bien leur expliquer. Une autre chose aussi qu'on aurait pu faire, là, ici on le voit, j'ai fait mes carreaux, je les ai coloriés. J'aurais pu aussi prendre exactement les mêmes mesures que mes carreaux sur mon plan et découper. Comme ça, les enfants auraient pu aller coller. Par exemple, je veux un plant de courgettes, j'en veux 2. Ils auraient pu aller les coller. On peut aussi simplement mettre de la gommette derrière les bouts de carreaux. Par exemple, si je prends mon exemple, ma courgette, le gros carré vert, je l'aurais découpé, j'aurais mis de la gommette en arrière. Ainsi, j'aurais pu, quand je bâtis mon plan, déplacer, si je me rends compte que, oh non, j'ai plus de place pour ma tomate, je dois déplacer celui-là, etc. Donc, ça nous permet de déplacer ce qu'on aurait déjà placé. Même sans gommette, en fait, juste de le placer sans le coller pour s'amuser à le déplacer, un peu comme un casse-tête. Alors, je vais laisser les garçons continuer. C'était tout simple pour cette semaine. C'est ce qu'on vous suggère. On va vous montrer le résultat final de leur plan la semaine prochaine. Et j'en profite aussi pour juste vous dire, par exemple, nous, c'est sûr que nous, c'est des bacs à jardin qu'on veut faire. Donc, ben, on pourra malheureusement pas semer un citronnier dans notre bac à jardin. Ça peut être aussi une belle occasion pour jaser avec les enfants, des plantes qui poussent au Québec. On en parle beaucoup actuellement du commerce local, qu'il faut encourager nos maraîchers, maraîchères localement. Donc, ça peut être une belle occasion de dire « Ah, ça pousse quand? Hey, c'est prêt à quelle saison? Comment ça qu'on a des tomates en hiver au Québec? Ah, c'est parce que ça vient d'ailleurs. » Et là, pour les plus grands, ils peuvent même faire des recherches sur d'où viennent les légumes, la quantité de kilomètres que ça leur fait avant de se retrouver dans notre assiette. Il y a plein de petites idées d'activités comme ça qu'on peut faire. Et par exemple, on peut aussi, donc un exemple, on peut parler des légumes qui viennent de l'extérieur. Et là, je cherche l'asperge, qui est un légume qui pousse très, très bien au Québec. Mais l'asperge est une vivace, c'est-à-dire qu'elle s'installe et c'est après 5, si c'est pas 7 ans que l'aspergerie va vraiment donner quelque chose d'intéressant pour qu'on récolte. Donc, si on a un jardin annuel, c'est-à-dire qu'on plante à chaque année, c'est un petit peu moins intéressant. Par contre, si on a un coin de terrain, vraiment, l'asperge, c'est un légume, c'est un des légumes qui est prêt en premier au Québec. Tout dépendant de votre région, ça peut être prêt mi-mai, fin mai, juin des fois. Alors, c'est intéressant, mais pour des bacs de jardinage en tant que tel, peut-être un peu moins. Alors, je vais laisser mes grands dessinateurs continuer à dessiner leur plan, puis on vous montre ça la semaine prochaine. On dit bye à tout le monde? Bye! Bon jardinage!